il faut quand même avoir une vérité, hein. Il faut quand même se dire une vérité. Quelque chose qui est très clair et qui est visible par tout le monde. La grosse confusion autour de cette affaire de décoration, de distinction, de médaille de Joël Embiid décernée par l'État du Cameroun est aussi due au fait qu'on a l'impression qu'il y a une volonté de récupérer, il y a une volonté de récupération de cette distinction à Joël Embiid. Il y a une volonté de récupération aussi de la médaille d'or de Joël Embiid aux Jeux Olympiques avec les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire qu'on sait que le Cameroun était aux Jeux Olympiques et n'a rien gagné avec ses 6 athlètes, ses 6 représentants. Mais on a comme l'impression que avec cette cérémonie qui s'est déroulée, avec justement la médaille d'or de Joël Embiid, donc on a comme une impression de la volonté de récupération. La grosse confusion autour de cette histoire est aussi entretenue et orchestrée par l'État, par voilà le ministère des Sports, à travers sa note d'information qui annonce la tenue de cette cérémonie de remise de médaille à Joël Embiid. Parce que quand vous parcourez un tout petit peu la lettre, on va apercevoir justement la note d'information du ministre des Sports. Il est clair qu'il y a une volonté manifeste de peut-être récupérer cette prestigieuse médaille d'or. Il y a peut-être une volonté de récupération de la médaille d'or de Joël Embiid à des fins peut-être politiques. Bah oui, il y a des fins politiques pour en tirer une quelconque gloire. Oui, parce que parcourant un tout petit peu cette note d'information du ministère des Sports et de l'Éducation physique, il insiste sur la médaille d'or des récents Jeux Olympiques Paris 2024 avec l'équipe américaine de basketball et n'évoque pas de manière explicite la corrélation qui existe justement entre le titre de MVP de la saison 2022-2023 en NBA et cette médaille de commandeur de l'ordre de la valeur qui lui a été décernée depuis le mois de novembre 2023 et dont la décision justement avait été prise le 22 mai 2023 par le chef de l'État. Parce que s'il avait été explicite, s'il avait dit ça de cette façon-là, beaucoup de personnes n'auraient pas cru que cette distinction que Joël Embiid a eue hier, c'était peut-être pour le titre olympique aux Jeux de Paris 2024. Non. Donc, il ne s'agit pas, en réalité, de distinguer Joël Embiid pour son titre de champion avec les États-Unis d'Amérique parce que la décision avait été prise depuis l'année passée. Mais, bien sûr, vous savez, dans ce genre de contexte, l'occasion faisant le larron, puisque Joël Embiid est donc champion olympique avec les États-Unis d'Amérique, il a cette médaille d'or, il faut bien qu'on donne l'impression que cette médaille d'or, c'est aussi grâce au Cameroun, c'est aussi grâce aux Camerounais, c'est parce que au Cameroun, il y a des grands sportifs, il y a un grand basketteur, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, quelque part, l'idée même, c'est certainement de profiter de l'éclat de cette médaille d'or de Joël Embiid pour finalement se dire ou donner l'impression que le Cameroun a remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, quelque part, de s'accaparer ce titre olympique-là, cette médaille d'or-là, et se dire, c'est une médaille d'or du Cameroun. Parce que quand vous écoutez les différents discours, vous entendez le ministre qui dit à Joël Embiid de continuer à être l'ambassadeur du sport camerounais. Or, Joël Embiid est désormais américain. Bah oui, il est désormais américain. Et on connaît un tout petit peu la loi sur la double nationalité au Cameroun. C'est comme un couperet qui est tombé sur plusieurs personnes, qui a coupé la tête de plusieurs personnes. Mais on a aussi comme impression que c'était un couteau à double tranchant ou alors c'est à tête chercheuse, selon les intérêts. Bon, celui-ci peut être américain, il n'y a pas de souci, mais l'autre peut être américain et il peut pas être président de la SONACAM. C'était arrivé à Dédé Yango. On sait aussi qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui n'ont pas pu candidater pour justement les élections législatives, alors que voilà, ils auraient souhaité travailler, ils auraient souhaité servir leur pays, mais on a mis en avant justement leur double nationalité. Et voilà. Donc, pour certains, c'est un handicap, mais pour d'autres, ce n'est pas un problème. Raison pour laquelle vous voyez sur la toile, il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup de bruit et qui se demandent comment est-ce qu'on peut décorer un Américain, ou du moins, comment est-ce qu'on peut décorer quelqu'un qui a gagné avec les États-Unis et qui vient au pays et qui est reçu en grande pompe. Ben, il faut quand même se dire que
quand la décision est prise, Joel Embiid, il n'est pas encore, il n'a pas encore choisi de jouer pour les États-Unis d'Amérique à ce moment-là. L'idée est là, l'idée est là. D'ailleurs, à ce moment, on parle même de la France. Et voilà. Donc, à ce moment-là, il est MVP. Il est MVP pour le Cameroun. Joel Embiid a décidé de jouer avec les États-Unis d'Amérique en octobre 2023. Oui. C'est-à-dire après avoir été naturalisé américain. Le décret qui en fait un commandeur de l'ordre de la valeur a été signé en novembre 2023. C'est-à-dire quelques semaines plus tard. Alors, ça veut dire qu'on a décidé de décorer un Américain qui était encore Camerounais quelques jours ou quelques mois plus tôt. Il faut dire que c'est quand même compliqué, cette affaire. On a décidé de décorer un Américain qui était Camerounais quelques mois plus tôt. Parce qu'il faut dire que quand le chef d'État signe le décret, et c'est important, en novembre, Joel Embiid a déjà pris sa décision de jouer pour les États-Unis d'Amérique. Mais le chef d'État a quand même signé ce décret pour récompenser le basketteur camerounais qui a porté très haut les couleurs du vert, rouge, jaune en NBA. Parce que quand il a été nommé, quand il a été, je veux dire, élu, sacré MVP, c'était avec la nationalité camerounaise. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore choisi de jouer pour les États-Unis d'Amérique. Donc, voilà, c'est un peu compliqué, mais avec un peu plus de subtilité, on arrive à comprendre des raisons, le pourquoi, du comment de cette situation. Mais on peut déplorer quand même comme j'ai tantôt dit, on peut déplorer cette sorte de récupération de cette médaille d'or aux Jeux Olympiques, surtout pour un pays qui n'investit pas assez dans le sport de façon générale et dans le basket. Un pays qui ne fait pas grand-chose pour le basket. Un pays où le ministère des Sports est devenu le ministère du football. Ça, il faut le dire. Et ce n'est pas peut-être pour forcément s'attaquer à Mohamed Kobi, parce que lui, il est venu trouver le système. C'est-à-dire que c'est la même chose qui se poursuit depuis longtemps. Le chef d'État avait dit, il n'y a pas de sport majeur, il n'y a pas de sport mineur, il n'y a pas de sport réservé. Là, c'est l'impression, ce n'est pas l'impression que nous avons sur le terrain. Parce que le ministère des Sports, c'est beaucoup plus le football. Et c'est beaucoup plus des lions indomptables du Cameroun. Ça, il faut le dire, sans avoir sans forcément être étiqueté de tel camp ou de tel autre camp. Donc, voir Joel Embiid être reçu en grande pompe par le ministre des Sports, et vous apercevez là justement, il y a Cyril Tolo. Cyril Tolo, l'ami de Samuel Eto'o-Fils, l'ami de Samuel Eto'o-Fils, qui est là, qui est bel et bien présent et qui se plie en quatre pour recevoir ce géant du basket mondial. Et voir donc cette image-là, ça nous donne quelques frissons parce que nous savons que dans ce pays, il n'y a pas grand-chose qui soit fait pour le basket. Il y a rien, il n'y a pas grand-chose. Citez-moi, bon, les championnats de basket, bon, voilà. Est-ce qu'on s'investit, est-ce qu'on fait grand-chose pour cela? Est-ce qu'on fait vraiment, est-ce que l'État, est-ce que le ministère des Sports s'investit beaucoup dans le basket comme dans d'autres sports? C'est pas le sentiment que nous avons. Donc, est-ce que sur le plan local, bon, c'est vrai que ces joueurs, ces sportifs, ils se révèlent généralement ici au Cameroun, dans des camps de basket organisés ça et là, dans des petits championnats, des mini-tournois, etc. Et ils sont détectés par des gens comme les Luc Mahamouté et qui sont justement envoyés du côté des États-Unis d'Amérique. Ils sont comme récemment avec ces deux, trois jeunes Camerounais qui les Chomté et consorts qui ont été draftés par la NBA. Ben voilà, pour pouvoir se développer, pour pouvoir justement évoluer véritablement, il faut aller loin du Cameroun. Il faut aller ailleurs. C'est les autres généralement qui nous forment, qui font de nous des grands champions, qui nous permettent de devenir des Joel Embiid et des Pascal Siakam. Sur le plan local, il n'y a pas grand-chose qui est fait pour développer ces sports-là. Et par la suite, vous avez des gens, vous avez un État, vous avez un gouvernement, vous avez des ministres qui récupèrent cela, qui font... C'est-à-dire que ça devrait normalement être un motif de honte. C'est-à-dire que quand vous voyez un enfant pour qui vous n'avez rien fait, qui réussit, et vous venez par la suite dire que vous êtes son père, comme vous êtes son père, c'est à vous que revient le mérite. C'est-à-dire que c'est un peu comme ça qu'on pouvait un tout petit peu résumer de façon allégorique cette situation, avec beaucoup de sportifs camerounais qui se battent tout seuls, qui font des choses tout seuls,
qui sont entretenus par d'autres pays, qui sont formés ailleurs, qui réussissent des grandes choses. Il a fallu que Joel Embiid aille jouer avec les États-Unis et il est devenu champion olympique, médaille d'or du basket, dans le basket. Le Cameroun n'a jamais été médaillé dans le basket. Je veux dire, il n'a jamais eu une médaille d'or aux Jeux olympiques avec le basket. Les seules médailles d'or du Cameroun, jusqu'ici, c'est avec François Bango au triple saut. Je crois que c'est 2 médailles à Sydney 2000 et Athènes 2004. Et puis, il y a aussi la médaille d'or des Lions à Sydney 2000. Des Lions de football. Les Lions à la table du Cameroun ont gagné les Jeux olympiques. Donc, ça fait une médaille, pas 23, parce que quand il s'agit d'une équipe, d'un sport collectif, on ne compte pas le nombre de joueurs quoi, qui composent l'effectif. Non, c'est une médaille pour une équipe. Donc, voilà. Alors, est-ce que l'État du Cameroun, est-ce que les hautes autorités aussi là, n'ont pas honte de voir que rien n'est fait pour ce sport-là et que des sportifs camerounais soient obligés d'aller jouer avec d'autres nations, avec d'autres pays? Parce que, honnêtement, d'autres personnes auraient même pu avoir honte. Joel Embiid a décidé d'aller jouer avec les États-Unis. Il voulait même jouer avec la France. C'est-à-dire qu'il était allé voir les Français et demander s'il peut jouer avec eux. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est pas le cas, que c'est faux. Or, il y a bel et bien eu des négociations qui avaient été entamées entre Joel Embiid et la Fédération française de basketball. Il a voulu jouer avec l'équipe de France. Par la suite, il s'est rétracté. Il a préféré jouer avec l'équipe des États-Unis, où il a dit qu'il a passé la moitié, au moins la moitié de sa vie. C'est normal. Il a beaucoup plus d'attachement avec les États-Unis qu'avec la France. Sinon, on aurait pu voir Joel Embiid jouer avec la France. Donc, il faut essayer de comprendre ça. Est-ce que l'État du Cameroun comprend de cette façon? Est-ce que les autorités comprennent de cette façon? Est-ce que ça va être un déclic pour eux pour pouvoir développer suffisamment ce sport-là, investir suffisamment ce sport-là, regarder ce sport-là comme on regarde le football, s'intéresser à ce sport comme on s'intéresse au football? Je sais pas, je l'espère, mais à ce niveau, on a l'impression que l'État du Cameroun vient récolter ce qu'il n'a pas semé. Les autres travaillent, ils viennent récolter les fruits du travail des autres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour ma part, voilà, cette cérémonie de remise de médaille, mais écoutez, Joel Embiid, oui, pour moi, il mérite sa médaille, il mérite largement cette distinction de commandeur de l'ordre de la valeur, parce que en tant que Camerounais, il a hissé le drapeau vert rouge jaune au sommet du monde, au niveau du championnat le plus prestigieux de basket au monde, en NBA. Il a été MVP, on a égrené quelques titres de son palmarès, vous avez pu écouter. Donc, à ce niveau, il méritait d'être décoré, d'être récompensé, voilà, comme beaucoup d'autres sportifs également, qui, lorsqu'ils brillent à travers le monde, comme Francis Ngannou, comme Samuel Eto'o et beaucoup d'autres sportifs, bien évidemment, et comme les Lions, généralement, quand ils vont à une compétition et qu'ils remportent le trophée, ben, ils reviennent au pays, ils sont reçus par le chef de l'État en personne, ils reçoivent une médaille, ils reçoivent des médailles, chacun reçoit des médailles, donc c'est tout à fait logique. Maintenant, la problématique de sa nationalité, c'est autre chose. C'est-à-dire que maintenant, le débat sur est-ce qu'il est encore camerounais, est-ce qu'il est encore... Bon, pour conclure à ce niveau, c'est-à-dire que pour couper court, on va dire qu'il a reçu la médaille en tant que sportif camerounais qu'il a été. C'est-à-dire que le sportif qu'il a été jusqu'à ce qu'il choisisse les États-Unis d'Amérique pour les Jeux olympiques. Donc voilà. Mais pour beaucoup de personnes, justement, Joel Embiid, bon, il reste un Camerounais. Pour beaucoup de personnes, c'est un fils du pays, c'est quelqu'un qui est juste allé chercher fortune ailleurs, qui a dû, pour des besoins de travail, donc c'est quand même qui a dû travailler, parce que là, ce que beaucoup de personnes estiment que avoir choisi les États-Unis, c'est pour travailler et gagner des médailles, gagner des récompenses, gagner de l'argent et revenir au pays, investir, faire profiter au pays, faire profiter aussi à beaucoup de jeunes qui aimeraient être comme lui. Donc à ce niveau, Joel Embiid, il mérite sa médaille, mais il faut que l'État du Cameroun songe sincèrement à investir dans ce sport-là, à le développer pour ne pas seulement venir récupérer demain, comme si c'est grâce à eux que ces sportifs-là ont réussi, comme si c'est grâce à eux que ces sportifs-là ont des succès à travers le monde. Qu'est-ce que le Cameroun a fait pour que Joel Embiid soit MVP? Qu'est-ce que le Cameroun a fait pour que Joel Embiid soit MVP en NBA? Qu'est-ce que le Cameroun a fait? Posez-vous la question. Donc voilà. Généralement, il faut même récompenser. Bon, bref.